La guerre du président russe Vladimir Poutine en Ukraine fait rage depuis plus de 3 ans. Dès le début, une partie de la stratégie de Poutine a été claire. Envoyer tellement de chars en Ukraine que son ennemi soit submergé. Cette stratégie n'a pas aussi bien fonctionné que Poutine l'aurait souhaité. L'Ukraine a trouvé de nombreux moyens de contrer ses chars, surtout grâce à son armée de drones en constante expansion. Mais l'OTAN, et surtout l'Allemagne, a prêté attention aux tactiques de Poutine. Désormais, l'Allemagne se prépare à combattre le feu par le feu. Cette mesure permettra à l'Allemagne d'écraser la Russie si Poutine tente de déployer ses chars en Europe. Quelle est cette mesure ? L'Allemagne se prépare à construire 3500 chars et véhicules blindés de sa propre production. C'est ce qu'affirme Bloomberg, qui a rapporté le 4 juillet que des personnes proches des forces armées allemandes ont indiqué que le pays prévoit d'acheter environ 1000 chars de combat principaux et jusqu'à 2500 véhicules blindés de combat. Cette décision est prise alors que l'Allemagne travaille aux côtés de l'OTAN pour se préparer à une éventuelle invasion d'un membre de l'OTAN, probablement l'un des États baltes, dans les années à venir. L'Allemagne pense que l'invasion est imminente. En juin, le chef de la défense du pays, Carsten Breuer, a déclaré à la British Broadcasting Corporation que l'OTAN fait face à une menace très sérieuse de la part de la Russie. Une menace d'une ampleur jamais vue en 40 ans de service militaire. Il y a une intention et il y a une accumulation des stocks, a déclaré Breuer, avant de lancer un avertissement sévère. La Russie pourrait attaquer un pays de l'OTAN avant la fin de la décennie. C'est ce que les analystes prévoient pour 2029, a déclaré Breuer. Donc, nous devons être prêts d'ici 2029. Si vous me demandez maintenant, rien ne garantit que cela n'arrivera pas avant. Non, ce n'est pas une garantie. Nous devons être prêts à nous battre dès ce soir. Les sources anonymes qui se sont confiées à Bloomberg affirment que cet achat nécessitera un financement colossal de 29 milliards de dollars. Cela est également proposé dans un but précis. L'OTAN a demandé à l'Allemagne de lui fournir 7 brigades de combat au cours des 10 prochaines années, qui serviront probablement toutes dans des régions frontalières clés, pour servir de moyen de dissuasion contre Poutine, alors que le dirigeant russe réfléchit à quel pays envahir ensuite. Ces brigades auront besoin d'équipements. Environ 3500 chars et véhicules blindés devraient suffire. Des sources de Bloomberg ont également révélé précisément ce que l'Allemagne achètera avec ses 29 milliards de dollars. Sur le plan des chars, elle prévoit d'acheter environ 1000 Léopard 2. Le Léopard 2 est l'un des chars européens les plus impressionnants, et il est parfaitement positionné pour servir de contrepoids direct à la plupart des chars de combat principaux que Poutine a déployés en Ukraine. La première version du Léopard 2 a été produite en 1979 selon Army Technology, et il a connu plusieurs itérations et améliorations depuis. La plus récente de ces améliorations est probablement la version du Léopard 2 que l'Allemagne achètera, et le char de combat principal A7 Plus, construit par Krauss-Maffei, Wegmann ou Krauss-Maffei. Wegmann l'A7 Plus pèse plus de 67 000 kg. Mesure près de 11 mètres de long et est capable de traverser le terrain à des vitesses approchant les 72 km/h. C'est une amélioration par rapport au Léopard 2, selon Army Technology, car il introduit une technologie numérisée dans le char et a été conçu avec un concept utilisateur multifonctionnel. Cela est censé améliorer la durabilité. Des exemples proviennent de la tourelle et du châssis du char, tous deux équipés de systèmes de refroidissement, afin de ralentir la dégradation du char due à la surchauffe. De nouveaux systèmes de climatisation et d'alimentation électrique haute performance ont également été intégrés dans le char, faisant de l'A7 Plus l'un des chars les plus modernes que l'Allemagne soit capable de déployer. Il frappe aussi fort, très fort. Un Léopard 2A7 Plus est équipé d'un système d'armes légères modulaires télécommandé FLW200 qui lui permet de se défendre contre plusieurs types de cibles, en plus d'en faire une force offensive terrifiante. Ce système permet au char de détecter automatiquement les véhicules alliés et ennemis qui s'approchent, sa tourelle ayant également un angle d'élévation qui descend jusqu'à moins 15 degrés et monte jusqu'à 70 degrés. Chaque A7 Plus est équipé d'un canon lisse de 120 mm L55/L44 capable de tirer des munitions standards de l'OTAN. Mais si le char a besoin d'une puissance de feu importante, ce canon peut également tirer des obus explosifs programmables de 120 MISPOR capables de décimer une cible.
Une mitrailleuse intégrée de 7,62 mm contrôlée par un tireur vient compléter l'arsenal offensif du char. De plus, il peut être équipé soit d'une mitrailleuse de calibre 0,5, soit d'un lance-grenade de 40 mm selon l'objectif de la mission. Sur le plan défensif, LA-7+, dispose de lance-grenades fumigènes intégrées de chaque côté de sa station d'armes, qu'il peut déclencher dès que les opérateurs ont besoin de dissimuler la position du char. Le char est également équipé d'un kit de protection modulaire, censé le protéger contre les mines, les missiles anti-chars, les lance-roquettes et les engins explosifs improvisés. Le A7+, peut également être équipé d'une charrue démineuse, d'une lame ou d'un rouleau démineur, qui peuvent tous être utilisés pour dégager les mines ou autres obstacles placés sur son chemin pour le ralentir. C'est un char incroyablement puissant, et l'Allemagne pourrait se préparer à en acheter 1 millier. Quant aux 2500 véhicules blindés qui feront partie de l'achat, Bloomberg indique qu'ils seront tous des boîtes GTK. Ceux-ci sont tout aussi impressionnants que le Léopard 2A7, plus chacun à leur manière. Véhicule blindé à roues polyvalent. 8x8, le Boxer existe en version transport de troupes blindées, véhicule de transport de troupes blindées, et véhicule de combat d'infanterie, selon Army Recognition. La version véhicule de transport de troupes blindées est celle qui frappe le plus fort. La même source indique qu'un Boxer véhicule de transport de troupes blindées est équipé d'une station d'armes télécommandée, dotée soit d'une mitrailleuse de 12,7 mm, soit d'un lance-grenade de 40 mm. Donc, il ne frappe pas aussi fort que le Léopard 2 A7+, mais ce n'est pas son but. Le Boxer est plutôt un véhicule de soutien, du moins sur le front offensif, même si son système d'armes peut toujours être configuré en fonction des besoins de la mission. Il faut moins d'1 heure pour remplacer la mitrailleuse par le lance-grenade, et inversement. C'est bien plus impressionnant, c'est la mobilité pure du véhicule. Il est équipé d'un moteur diesel 8V199 TE20 qui lui permet d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 105 km/h avec une autonomie d'environ 1000 km. Selon Army Recognition, ces performances sont atteignables même sur des terrains accidentés et dans des conditions environnementales extrêmes. Le blindage en acier et en céramique du Boxer offre une protection contre les explosifs. L'Allemagne ayant également la possibilité de l'équiper de systèmes de protection active et de blindage réactif. En d'autres termes, les défenses du véhicule sont modulaires et peuvent être adaptées en fonction de la mission, tout comme son système d'armes. Quant à l'équipage, le Boxer peut transporter entre 3 et 11 personnes. Encore une fois, selon qu'il s'agit de la variante véhicule de transport de troupes ou véhicule de combat d'infanterie, ces deux véhicules égalent facilement presque tout ce que la Russie est capable d'opposer. Et l'Allemagne prévoit d'en acheter 3500. Cependant, le mot-clé ici est « prévoit ». La seule réserve à ce rapport, comme le soulignent à la fois Bloomberg et le Kiev indépendant, c'est que l'Allemagne n'a pas encore pris de décision officielle. Bloomberg a tenté de s'entretenir avec un porte-parole du ministère allemand de la Défense, qui a refusé de commenter toute éventuelle augmentation du nombre de véhicules. Quant au Kiev indépendant, il indique que les quantités finales et les prix sont encore en cours de négociation. Cela implique que les dépenses de l'Allemagne et le nombre de véhicules reçus pourraient varier. Pourtant, même sans confirmation officielle, le monde réagit déjà. Bloomberg indique que les actions du fabricant allemand de défense Rheinmetall ont augmenté jusqu'à 37% après l'annonce des projets de l'Allemagne. Cela suggère que ceux qui sont bien informés dans les cercles financiers allemands pensent qu'une annonce officielle est imminente et veulent investir avant que le cours de l'action de Rheinmetall ne s'envole. Et ce n'est pas tout. En plus de ces 3500 véhicules, l'Allemagne se prépare également à acheter jusqu'à 1000 véhicules blindés modulaires, Patria, fabriqués en Finlande. Ces véhicules sont destinés à remplacer les véhicules blindés Fuchs dans l'armée allemande, qui sont vieillissants et ne seront pas efficaces dans un futur effort de guerre. La Nordic Defense Review indique que l'Allemagne a déjà reçu l'approbation pour cet achat. Cela signifie que Patria, qui a fabriqué le véhicule et lui a donné son nom, commencera à livrer les premiers des 1000 prévus en 2025. Le Patriot est un peu plus petit que les véhicules que l'Allemagne envisagerait d'acheter, car il s'agit d'un véhicule 6x6. Cependant, en supposant que les deux contrats aboutissent, cela porterait le nombre de nouveaux véhicules militaires de l'Allemagne à 4500 qui seront livrés dans les années à venir. Poutine en tremblera dans ses bottes, et il devrait l'être. Après tout,
La seule raison pour laquelle l'Allemagne fait ses achats, c'est parce que Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine en février 2022. C'est cette décision qui a poussé l'Allemagne à se réinventer en tant que nation militaire. L'annonce de l'investissement de 29 milliards de dollars du pays dans des chars et des véhicules blindés fait suite à un engagement pris en juin par l'Allemagne d'augmenter ses dépenses de défense à 3,5% de son produit intérieur brut, ou produit intérieur brut d'ici 2029. Selon Defense News, l'Allemagne prévoit également d'investir la somme colossale de 761 milliards de dollars dans son armée d'ici 2030, ce qui en fera confortablement le 4e plus grand dépensier militaire au monde, derrière les États-Unis, la Chine et la Russie. Et c'est la Russie qui est la principale préoccupation de l'Allemagne. Après tout, c'est la Russie que l'Allemagne entend contrer. Ce qui nous amène à la raison pour laquelle l'Allemagne achète actuellement 3500 chars et véhicules blindés. Ces raisons commencent par quelque chose que l'Allemagne n'a pas été très disposée à admettre depuis plusieurs années. L'Allemagne n'est pas prête à affronter la Russie. Elle ne l'a pas été pendant des années. Le manque d'engagement dans les dépenses militaires passées de l'Allemagne, après des décennies de négligence dans l'investissement de sa défense, se voit sur le plan de l'équipement. Selon la Banque mondiale, la dernière fois que l'Allemagne a consacré 2% de son produit intérieur brut à son armée remonte à 1991, soit la même année que l'effondrement de l'Union soviétique. Depuis lors, et jusqu'aux dernières années, les dépenses de défense du pays n'ont cessé de diminuer. Elles ont atteint un niveau historiquement bas en 2005, lorsque l'Allemagne n'a consacré que 1,1% de son produit intérieur brut à la défense. Mais même après le début effectif de la guerre en Ukraine, le pays ne dépensait pas beaucoup. En 2022, l'Allemagne a investi 1,4% de son produit intérieur brut dans son armée, et en 2023, cet investissement est passé à 1,5%. Gardez à l'esprit que jusqu'à une annonce, en juin, indiquant qu'elle allait relever sa recommandation à 2,5%. La recommandation de l'OTAN pour tous ses membres était de 2% du produit intérieur brut. L'Allemagne a négligé son armée pendant bien trop longtemps. Cela pourrait être en train de changer maintenant. Cependant, ces décennies de négligence nuisent à la préparation du pays en temps de guerre. Cela était déjà évident en février 2018 lorsque le journal de la défense du Royaume-Uni a rapporté un document divulgué révélant que l'Allemagne était gravement sous-équipée pour faire face à la Russie. Ce document a été divulgué à un moment où l'Allemagne s'apprêtait à assumer le rôle de chef de la force opérationnelle interarmée à très haut niveau de préparation de l'OTAN, ou force opérationnelle interarmée à très haut niveau de préparation, qui avait un objectif clair concernant la Russie, et le document mettait une chose en évidence. L'Allemagne n'a pas assez de chars. Le document révélait que la 9e brigade blindée allemande ne disposait que de 9 Léopard 2 opérationnels à l'époque, alors qu'elle avait promis d'en avoir 44 prêts, au moment de prendre la tête de la force opérationnelle interarmée à très haut niveau de préparation. Cette brigade ne disposait également que de 3 des 14 véhicules blindés que l'Allemagne avait promis. La raison de ces insuffisances, selon le document, n'était pas seulement que l'Allemagne n'achetait pas assez de chars et de véhicules blindés, elle n'arrivait pas non plus à entretenir ceux qu'elle possédait. Le maigre budget militaire du pays, du moins par rapport à son produit intérieur brut, ne suffisait apparemment pas à couvrir les pièces nécessaires à l'entretien. L'Allemagne ne semblait pas non plus disposée à investir de l'argent ou du temps dans les personnes nécessaires pour maintenir ce type de véhicules en bon état. Le résultat fut un stock de chars et de véhicules blindés en ruine, ce qui a fait de l'Allemagne une sorte de risée. Beaucoup ont rapporté la dépendance de Poutine aux chars de l'époque soviétique pendant sa guerre contre l'Ukraine. Mais l'Allemagne n'était guère mieux lotie. Si elle devait se battre, elle puiserait dans des stocks tout aussi décrépits. Bruegel est allé plus loin avec sa propre analyse 6 ans plus tard. En 2021, l'Allemagne ne disposait que d'environ 340 chars. Cela représente seulement 8% des 4000 qu'elle possédait en 1992 et 14% des 2400 qu'elle avait en 2004. En d'autres termes, l'Allemagne ne se contentait pas de ne pas entretenir ses stocks de chars, elle les réduisait activement afin de diminuer son budget militaire autant que possible. Selon Bruegel, cette tendance était présente dans toute l'armée allemande, qui comptait 3000 obusiers en 1992. Ce nombre est tombé à seulement 120 en 2021. Elle a également réduit de 50% ses stocks de chasseurs entre 1992 et 2021. Le point ici, c'est que l'Allemagne a passé les 3 dernières décennies à se désarmer. Cela aurait mis Vladimir Poutine en appétit. L'Allemagne fait partie des pays les plus riches d'Europe.
Le fait qu'elle dépensait si peu pour son armée a créé une opportunité pour Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, s'il n'a pas saisi cette opportunité, mais elle était bien présente. Si tout s'était déroulé selon le plan de Vladimir Poutine, il aurait pris l'Ukraine en moins d'une semaine, s'octroyant ainsi une vaste portion de territoire avec laquelle menacer l'Europe. Les plus petits pays baltes, comme l'Estonie et la Lettonie, auraient pu être les prochains, le dirigeant russe pensant que l'OTAN n'aurait pas été en mesure de réagir. Après tout, c'est l'Allemagne qui était censée mener la charge. Comment aurait-elle pu le faire alors qu'elle dépensait si peu pour son armée? Actuellement, un revirement s'opère suite à l'échec des plans initiaux de Poutine. Le géant endormi de l'Europe. L'Europe a été tirée de son sommeil. Il a fallu un certain temps à l'Allemagne pour se réveiller. Elle a appuyé plusieurs fois sur le bouton de rappel. D'abord, comme le montre son faible niveau de dépenses en proportion du produit intérieur brut en 2022 et 2023. Mais l'alarme a finalement sonné, et l'Allemagne investit massivement. Environ 1000 chars et 2500 véhicules blindés, 3500 si l'on compte. Les Patrias ne sont que des symptômes de ce géant endormi qui se réveille. Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles l'Allemagne a choisi d'acheter autant de chars et de véhicules blindés maintenant. Ses engagements envers l'OTAN sont parmi les principales raisons. L'OTAN a demandé à l'Allemagne de fournir cette nouvelle brigade, soit environ 40 000 nouveaux soldats. Cette demande a été faite en mai, selon le Business Standard. Et cela fait partie d'un effort plus large au sein de l'OTAN pour augmenter le nombre de brigades qu'elle demande à ses membres de fournir. Ce nombre était auparavant de 80, selon une source militaire de haut rang anonyme citée par Business Insider. Désormais, l'OTAN demande à ses membres de fournir entre 120 et 130 brigades, soit une augmentation d'environ 50% par rapport aux chiffres précédents. Les 7 nouvelles brigades allemandes s'ajoutent aux 10 que le pays avait déjà engagées auprès de l'OTAN en 2021. L'Allemagne n'a pas encore livré toutes ces 10 brigades. Elle a une échéance fixée à 2030 et en a déjà mis en place 8, une 9e étant actuellement en construction en Lituanie et sera prête pour 2027. Ajoutez ces 10 brigades aux 7 autres que l'OTAN a demandées, et cela fait 17. Chaque brigade comptant environ 5000 soldats, cela représente un engagement de 85 000 militaires. Les soldats requièrent de l'équipement et des blindés, possiblement fournis par l'Allemagne. L'achat de 3500 chars et véhicules blindés de combat fait partie d'un effort visant à s'assurer que ces brigades soient prêtes à intervenir si et quand le moment viendra pour une guerre avec la Russie. Et en parlant de guerre avec la Russie, cela mène à une autre raison pour laquelle l'Allemagne investit autant dans ce type d'équipement en particulier. Elle veut être capable de riposter à la force par la force dans une guerre contre les forces de Poutine. Poutine a fortement compté sur les chars lors de son invasion de l'Ukraine, comme l'a rapporté The National Interest en avril 2024. La guerre en Ukraine démontre que les chars restent essentiels au combat, et c'est bien vrai. L'Ukraine a trouvé des contre-mesures adéquates face aux chars russes grâce à ses drones kamikazes et à ses missiles anti-chars. Malgré ces mesures, Poutine n'a pas retiré ses principaux chars de combat du champ de bataille. Cependant, il est difficile d'ignorer le fait que les chars ont été cruciaux pour les premiers gains réalisés par la Russie lors de son invasion initiale. Il convient également de noter que l'Ukraine a elle aussi largement utilisé des chars et des véhicules blindés. Ils ont permis à l'Ukraine de se défendre contre les chars russes, ainsi que de lancer des contre-offensives contre les forces russes dans les territoires occupés. Le char d'assaut pouvait être considéré comme une arme dépassée avant la guerre en Ukraine. L'intérêt national souligne que beaucoup en Occident partagent ce point de vue, la plupart des armées modernes préférant renforcer leurs forces aériennes. Mais ce qui semble logique dans la guerre moderne et ce que fait Poutine sont deux choses très différentes. Les chars restent au cœur de la stratégie de Poutine, s'il fallait encore une preuve. Les rapports militaires bulgares indiquent que la Russie prévoit de construire encore 1000 chars d'ici 2028 et 3000 d'ici 2035. Selon Military Watch, Poutine insiste maintenant pour atteindre cet objectif de modernisation de l'armée russe. Les mêmes chiffres de production de chars que ceux observés à l'apogée de l'Union soviétique, lorsque la Russie produisait environ 4000 chars par an. Que la Russie soit réellement capable d'atteindre ces chiffres, sous le poids des sanctions occidentales, est sans importance. Ce qui compte ici, c'est le plan. Avec ce plan, Poutine dit au reste du monde que toute guerre future qu'il mènera, ainsi que le conflit en cours avec l'Ukraine, impliquera toujours des chars. Beaucoup d'entre eux, si Poutine obtient ce qu'il veut.
L'investissement prévu de l'Allemagne dans un millier de chars et 2500 véhicules blindés vise probablement à contrer directement cette stratégie. Vladimir Poutine dit pratiquement à l'OTAN qu'il va les utiliser à l'avenir. Et si la Russie prévoit d'amener des milliers de chars dans un conflit, l'Allemagne compte bien être prête avec de nombreux chars à elle. En fait, les projets russes de construire des milliers de chars de plus sont probablement un peu trop ambitieux. Vladimir Poutine est confronté à une réalité. Alors que l'Allemagne s'apprête à acquérir des chars modernes, il est assez désespéré pour déployer des chars vieux de 60 ans en Ukraine. Apprenez-en davantage sur les conséquences pour les chars russes dans notre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour des commentaires sur les principaux développements militaires en Europe.